Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Totally Killer de Greg Ollier chez Gallmeister. J'espère que je n'écorche pas le nom de l'auteur, mais je pense qu'on doit dire Greg Ollier. Ça s'écrit O-L-E-A-R. Ollier. Oui, Ollier. Oui, Ollier, comme le roi Lear. Oui, c'est ce que j'ai dit, L-E-A-R. Greg Ollier. Oui, Claude. Vous l'avez lu d'ailleurs Ouais, je l'ai lu. Totally Killer. Alors écoute, je suis entré très difficilement. Je Ouais. vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce qu'à la 3e page, on sait que l'héroïne va mourir. Ah. Alors déjà, ça présente moins d'intérêt que si on était là haletant à savoir comment ça allait se terminer. Et la deuxième chose, c'est très très dur au début parce que ça se passe entièrement en 91, mais vraiment en 91. C'est-à-dire que tous les personnages, quand ils se parlent de la chanson qu'ils écoutaient la veille à la radio. Imagine ça. En 91, c'est donc il y a combien ça 20 fait ans. d'années 20 ans. Moi, je m'en rappelle plus, tu comprends. Et après, l'idée est magistrale et j'en voudrais beaucoup à mes petits camarades de vous la révéler. C'est une idée géniale. Donc qu'a eu c'est bien, l'auteur. c'est bien. Ah, c'est formidable. Ah, bah voilà. Et c'est très bien traduit. Bon, alors, Très bien, Isabelle très Motro, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis assez d'accord. C'est un polar, faut quand même le dire. C'est un thriller, même si en effet on croit qu'on connaît la fin parce que ça commence par. C'est un récit à la première personne d'un homme qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui en effet est morte. Et donc il va nous raconter pourquoi elle est morte et comment ça s'est passé. Mais c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît au début. Cette jeune femme s'appelle Taylor. Alors elle prononce pas Taylor mais Taylor comme les Anglais. Et alors ça, il trouve ça. Lui, il tombe amoureux d'elle immédiatement, en partie pour ça, mais surtout parce que, comme tous les hommes et comme toutes les femmes, elle dégage un truc sexuel absolument. C'est une bombe, quoi. Elle est affreuse. Ah non, irrésistible. elle est affreuse. Elle Oui, a les mais jambes tout le courtes. monde a envie de Et coucher elle a avec le elle. nez de Streisand, avec une bosse en plus. Tu t'imagines comment elle s'appelle cette chanteuse célèbre? Barbara Streisand. Barbara Streisand. Tu vois le nez qu'elle a. Ouais. Eh ben, imagine-le avec une bosse en plus par-dessus. Mais c'est vrai que la description qu'il en fait, parce qu'effectivement, elle a Oui. dit qu'elle arrête pas d'être Non, mais très elle a- sexuelle. horrible. Alors quand même, j'ai retenu moi, la description qu'il en fait. Donc le mec, la Ted, c'est ça, Todd. Donc il dit qu'elle fait 1m60, qu'elle a des formes généreuses. Ce qui le fascine lui le plus, ce sont ses aspérités au niveau des poils des aisselles et une petite perle de sueur au-dessus de sa lèvre supérieure. Donc en gros, c'est une petite grosse poilue qui sue beaucoup, quoi. Avec un nez de rapace. Et alors, ce qui est très drôle aussi, c'est que juste après, il nous dit que donc c'est une fille qui est pas facile, qui sélectionne vachement les mecs avec qui elle couche, etc. Sauf que 3 pages après, t'apprends qu'elle a quand même eu 73 amants à 23 ans. Parce que 73 amants à 23 ans, ça fait quand même 6 équipes de foot et il reste des remplaçants. Donc je sais pas à partir de combien que c'est une salope, mais en tout cas. Mais ça vous a plu? Ah, moi j'ai bien aimé. On a appris aussi vers la fin, j'avais noté, ça m'a fait rire. Parce que il nous parle de Ben Laden un peu à la fin et il nous dit qu'il faisait plus de 2 mètres de haut, Ben Laden. Et ça, je savais pas. Il est pas mort, il fait 2 mètres de haut. Non, il fait 2 mètres de haut. Ah, il Ça, s'est je tassé savais pas. depuis dans la grotte. Ouais. Je pense. Ouais, il est cockpit. Écoutez, maintenant. Stevie, vous avez lu? Ah, moi j'ai passé un super moment. L'histoire, elle est vraiment bonne. C'est en fin de compte cette demoiselle Taylor, elle sort de l'université et elle se lance dans la vie active. Ah non, mais tais-toi. Raconte Ah pas. si, ça, il peut le dire. Si, ça je peux le dire. Et en fin de compte, elle va vouloir décrocher un job. Alors, elle quitte le Mississippi pour arriver à New York. Et à New York, elle veut devenir éditrice. Donc, elle va faire appel à un tas d'agences de recrutement. Mais sauf que toutes les agences de recrutement, c'est toujours le même cirque. Enfin, ça n'aboutit jamais à rien. Jusqu'au jour où elle tombe sur une petite annonce d'une agence qui est pas comme les autres, qui s'appelle Quid pro quo. Quid pro Quid quo. pro quo. Quid pro quo. Et là, cette agence n'est pas comme les autres. François Renucci. Moi j'aime bien les livres, moi j'en ai 6 ou 7 chez moi. Heureusement celui-là je l'avais pas. Bon alors j'ai commencé à le lire, parce que j'en avais déjà lu un avant, ça m'avait bien plu quand même la littérature. Ma grand-mère m'en avait filé un, en fait c'était l'histoire d'un mec qui descend d'une montagne avec une barbe, j'ai pas très bien compris, il ouvre une mer. Le tome d'après c'est un mec avec les cheveux longs qui marche sur l'eau. Je sais pas ce qu'ils avaient à l'époque avec l'eau, ils aimaient pas se mouiller en tout cas. Bon, en tout cas dans ce livre, comment Claude dit, on n'a pas envie de lire quand on sait qu'elle est morte au début. Moi quand je sais qu'elle est morte mais qu'à 23 ans s'était tapé 80 mecs, j'ai eu envie de le lire quand même parce que le type lit son journal intime. Donc il y a quelques scènes, pas trop mais un peu Chaude. Si, mais Un petit peu chaude. on apprend aussi plein de trucs sur la vie des Américains. Par Ouais, exemple, tout à ce que fait. j'ignorais, mais totalement, c'est que les Américains, les études coûtent très cher là-bas. Et qu'ils font des emprunts, les jeunes, pour pouvoir payer leurs études. Et c'est Clinton qui
a décidé que ça serait déductible maintenant des impôts, etc. Donc on apprend plein de choses comme ça. C'est grâce à Clinton que l'éducation supérieure est devenue accessible à plein d'Américains. Enfin, il y a plein de petites références comme ça. Nous, on passe à côté. Mais en fin de compte, le mec, il me faisait penser à toi, en fait. Sur l'actualité, par moment, oui, il rebondissait. Il mettait entre parenthèses son avis. Il est démocrate. Ça sent le démocrate à plein nez. Oui, bien tout sûr. le long Attends, du tu livre. parles de qui? De l'auteur ou de l'héros? De l'auteur. Ah bon, parce que le héros, mes pauvres enfants, une fausse couche. Non. Une fausse couche, horrible. Alors évidemment, Taylor veut pas coucher avec lui. Un roman intelligent, surprenant et d'un humour féroce. C'est écrit dessus, alors on peut les croire. Et vous me confirmez. Ça s'appelle Oui. Totally Killer. C'est signé Greg O'Leary. C'est chez Gallmeister. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Bonsoir Monique. Oh là là, je suis très pressée, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai un truc à faire, il y a la plus grande chaîne de télé américaine, E-Entertainment, qui m'attend pour me filmer. Ah oui? Je vais faire l'ascension de la tour Montparnasse par la face sud. Est-ce que vous J'ai avez des fait chaussures à ventouses et j'ai un peu la trouille, mais demain je serai mondialement célèbre. Je la connais Monique. C'est la reine du poisson d'avril. Ah, moi j'y avais pas pensé. Moi j'ai cru que c'était vrai. La garce. Monique. Oui, En revanche, vous êtes allé vraiment au cinéma. j'ai adoré un film. Ah, dites lequel tout de suite alors. Heureusement que ça m'a sauvé, grâce à la Motro qui me l'a recommandé, dis donc. Ah, vas-y. C'est Tous les soleils de Philippe Claudel. De loin, mais de très loin, le plus beau film de la semaine. Tendresse, humour, amour, mort, vivant, rire et larmes. Dans ces chants, bon il y a tout dans ce putain de film. Mais moi, si je je l'ai l'avais vu. pas vu, j'aurais pas vibré. Ah ben moi je l'ai vu, je me suis bien ennuyé alors Eh ben, pour on vous n'a pas dire. du tout les mêmes Moi, je goûts. lui ai recommandé parce que, bon, je me suis dit, elle va en parler le 1er avril, ça va être drôle. Oh, c'est pas le pas 1er qu'elle allait avril. aimer. C'est magnifique. C'est quand même un poil rasoir, dites donc ce Mais pas film. du tout. Mais qu'est-ce que vous avez? Moi, je partage l'avis de Laurent. Oh, très honnêtement, j'ai trouvé ça assez longuet et justement, ce que Mais vous avez rien dans la tête. Non, et mais encore c'est moins cette dans le espèce cœur. de bonne humeur, bon enfant, avec C'est les mignon. grands. Oh non. Bon, non. allez, on passe à autre chose. J'ai On n'a largement pas le temps. préféré chez Gino le film de Samuel Benchetrit. Oh, Et vous? Mais c'est pas possible. Ah bon? Mais c'est mignon, Le début est mignon. Il tient une pizzeria, José Garcia, qui est très sympa. Je l'aime beaucoup de toute façon. À Bruxelles, une petite pizzeria. Et il veut hériter de son oncle mafieux et méfiant, qui ne lui donnera son héritage que s'il prouve qu'il a fait vraiment une réussite dans sa pizzeria. Alors, comme ça marche pas du tout, il est obligé de faire un documentaire sur sa fausse vie rêvée. Et au début, c'est très marrant, mais après, la pizza, elle le coule un peu. Hein. Moi j'ai trouvé ça plutôt original quand même. Ce que j'ai aimé dans ce film c'est la facture quoi. Enfin la facture pas le... La facture, non. pas celle du prix du ticket hein, mais le fait que c'était plutôt réalisé de façon originale et puis avec des scènes amusantes et particulièrement les scènes du film dans le film puisque Samuel Benchetrit joue lui-même le réalisateur, un rôle de réalisateur dans le film. Bon moi en fait c'est José Garcia qui m'a le plus gêné dans le film. Ah, mais pas moi, pas du tout. On n'est pas d'accord aujourd'hui hein. Non. C'est rare Monique mais Mais ça je m'en arrive. fous, moi, demain, je suis mondialement célèbre. Ah bah oui, c'est vrai. Je n'ai rien oublié. Ça, c'est le film avec Gérard Depardieu et Nils Arestrup et Nathalie Baye. Eh bien, heureusement qu'il est là. Votre Gérard. Ah, mon Gégé d'amour, je l'aime de plus en plus. Sans lui, cette histoire lugubre et sinistre, c'est pareil, de sombres secrets de famille serait indigeste. Mais cette façon qu'il a de mettre les cœurs dans sa poche, ses yeux clairs, innocents, c'est magnifique. Et donc, il est homme à tout faire dans une riche famille. Et petit à petit, malgré son Alzheimer qu'il saisit, c'est très discret à l'Alzheimer dans ce film. Il a des bribes de mémoire, hélas. Il retrouve des choses qu'il n'aurait pas dû retrouver dans sa tête. Et qui ne vont pas faire plaisir à Françoise Fabian, on l'avait reçue ici. Françoise Fabian, matriarche géniale, elle est formidable. Elle va avoir très peur. Nils Arestrup, il est tellement bon dans ce film. Bon, alors c'est pas mal ce film au Mais final. non. Enfin, Non mais c'est vrai, elle a pas tout à fait tort. C'est-à-dire que c'est quand même basé sur un secret de famille, une histoire familiale assez lourde, mais qu'on identifie assez vite finalement. Et puis une ambiance, voilà. Et c'est vrai que ça se délite un peu. Mais par contre, c'est un film de comédiens. Ils sont tous excellents, quoi. Easy Money avec Joel Kinnaman et Mathias Patin Varela. Je connais pas tous ces gens-là. C'est un film suédois. C'est un petit machin pour moi qui se prend pour un grand truc. Ah ouais? Le réalisateur est suédois, donc ça se passe à Stockholm.
Un pauvre étudiant se mêle de l'importation d'un tas de cocaïne organisé par un dealer en fuite. Problème, il y a trop de monde et on suit les 3 personnages. Ils ont 3 histoires. Moi, ça me mélange trop la tête. Oh oui, mais c'est quand même c'est un polar assez violent, je dois dire, mais la réalisation est vraiment formidable. C'est vrai que les histoires sont complexes et qu'il y en a 3 et que ça se mélange un peu, mais moi j'ai vraiment trouvé ça mené de main de maître, comme on dit, parce que précisément on est quand même happé par l'étau qui se resserre sur ce jeune homme qui a mis les mains dans un trafic. On sent bien que ça va finir très mal, mais vraiment la réalisation est époustouflante. Qui vous téléphone, Monique? La télé américaine. Oh non, on n'est pas recommencé. On n'y croit pas, votre poisson d'avril. Ce qui est bien, c'est que quand elle a une bonne blague, elle s'en sert longtemps. Compagnie Men avec Ben Affleck et Kevin Costner. Ça m'emmerde. Pendant les années 80, il y a une crise aux États-Unis, comme tout le monde le sait. Des Américains richissimes, ils ont des grands garages, des grands enfants, des grands jardins, et ils se retrouvent au chômage. Alors ils flippent, c'est normal, mais ils se requinquent très vite. C'est plus ennuyeux que l'ennui. Alors, Sucker Punch, un film réalisé par Zack Snyder. Ben, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est tellement bien foutu comme les filles. Il y a 4 filles, elles sont très bien roulées. Alors finalement, entre tous ces effets spéciaux et ces machins, on s'ennuie pas. En gros, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment un film qui se détache cette semaine. On peut aller voir, parce que Monique Pantel aime voir La vie qui passe au cinéma, Tous les soleils avec Stefano Accorsi, mais nous, Isabelle et moi, on est moins fans. On peut aller voir, si c'est en famille, pourquoi pas Sucker Punch, c'est un film grand public. Je n'ai rien oublié pour le casting, Depardieu, Nélissa Restrup et Françoise Fabian. Easy Money, parce que c'est plutôt pas mal réalisé. Et puis chez Gino, parce que Ben Chetrit a fait un film original. Mais il n'y en a pas vraiment un qui se détache. On est d'accord, Monique? Oui, ça oui. Bon, bah, voilà, c'est pas mal. Et Monique, faites attention quand même en redescendant de la façade de la tour Montparnasse. Je m'en fous parce que je serai tellement grisée par ma gloire. Passez par la fenêtre, ça ira plus vite. On vous embrasse, Monique, à vendredi prochain. Dans un instant, l'invité d'honneur.